Putain, franchement, Facebook, ils sont trop forts. J'ai regardé des t-shirts sur un site ce matin et là, je viens de me prendre une pub qui me montre directement, exactement les t-shirts que j'ai consultés et qui me propose une réduction de moins 10%. Si cette situation t'est déjà arrivée, eh ben, je te rassure, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le retargeting et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Étienne et bienvenue dans ce nouvel épisode des concepts marketing. Pour ceux qui découvrent la série, eh bien, le fonctionnement est très simple. Chaque semaine, je prends 5 minutes pour vous présenter un concept fondamental en marketing qui vous permet d'optimiser et d'améliorer les performances de vos campagnes. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si ce type de contenu te plaît. Et c'est parti pour le concept du jour, le retargeting. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le retargeting? Eh bien, retargeting, ça veut littéralement dire re-ciblage. En anglais, targeting ciblé. En fait, c'est une stratégie qui consiste à cibler des utilisateurs qui ont déjà visité ton site ou interagi avec tes contenus, mais qui ne sont pas passés à l'action. Et en gros, l'idée, c'est de leur rappeler que tu es là pour les inciter à du coup finir leur achat. Et en fait, c'est super important parce que en moyenne, si on prend un taux de conversion qui est de 2% pour tous les sites e-commerce, et bien ce que ça veut dire, c'est qu'on a 98% des gens qui visitent un site pour la première fois qui ne passent pas commande. Et donc grâce au retargeting, eh ben, tu peux récupérer une partie de ces visiteurs qui sont intéressés mais qui ne sont pas allés au bout de leur achat en leur montrant des publicités personnalisées, soit sur Google, soit sur Meta, soit sur d'autres réseaux, peu importe. Je vais donner un exemple pour que tu puisses te projeter. Imagine que tu vends des chaussures de sport sur une boutique e-commerce. Tu as une personne qui vient sur ton site, qui regarde un peu ce que tu proposes, qui aime bien une paire de pompes, qui la met au panier, mais qui finalement s'en va pour une raison X ou Y. Donc il finalise pas son achat. Et bien avec le retargeting, tu peux aller le recibler de plusieurs manières. Par exemple en lui affichant une petite pub de rappel sur Instagram avec un message comme vos baskets vous attendent. Mais tu peux aussi lui proposer une publicité sur Facebook ou sur YouTube avec par exemple un moins 10% de réduction pour le pousser à finir son achat. Ou alors tu peux aussi lui montrer par exemple des avis clients, de clients satisfaits qui ont déjà acheté la paire de chaussures qu'il a consultée pour renforcer la confiance et donc l'inciter à passer à l'action. Et donc tu vois, l'idée c'est d'accompagner le client dans son parcours d'achat et surtout d'ajuster son message en fonction de l'étape dans laquelle il se trouve. Et ce qui est intéressant avec le retargeting, c'est qu'en fait ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que ça touche des personnes qui sont déjà intéressées par ton produit puisqu'elles ont déjà visité ton site ou alors montré un signe d'intérêt. Donc c'est forcément beaucoup plus rentable que de toucher des personnes froides, c'est-à-dire qui ne te connaissent ni d'Eve ni d'Adam. On observe d'ailleurs que les campagnes de retargeting peuvent avoir des taux de conversion qui sont 3 à 4 fois supérieurs aux campagnes d'acquisition. Donc je donne quelques petits conseils pratiques si tu veux mettre en place du retargeting. Que ce soit sur Google ou sur Meta, il y a plusieurs règles à avoir en tête. La première, c'est de segmenter ton audience. C'est très important de différencier ceux qui ont visité ton site de ceux qui ont ajouté un produit au panier que de ceux qui ont regardé des vidéos par exemple sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là, elles sont pas forcément au même set d'achat et donc il faut adapter ton message puisqu'elles vont pas être sensibles aux mêmes arguments. Je précise sur ce point-là que bien évidemment, il faut pas trop segmenter si tu n'as pas beaucoup de visiteurs et donc ce qui fait foi, c'est en gros, est-ce que la taille de tes audiences, si tu les segmentes, sont suffisantes pour diffuser dessus ou est-ce que c'est trop faible? Ça, les plateformes publicitaires te le disent assez bien. En fait, le deuxième conseil, c'est de faire attention à la répétition, la fréquence des pubs. En fait, ce qui est important, c'est de bien diffuser tes messages, mais c'est surtout de ne pas trop bombarder tes utilisateurs. On recommande par exemple sur Meta d'avoir une fréquence en acquisition qui est de 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est-à-dire qu'en gros, pour une campagne d'acquisition, donc tu touches des cibles froides, eh bien tu peux montrer la même pub maximum 2 fois à une personne en une semaine. En retargeting, on peut montrer à 3, 4 ou plus. Mais si tu vas trop loin, en fait, il y a une étude qui a été faite par Meta là-dessus qui montre que c'est contre-productif et que donc ça sert pas à grand chose. Donc autant ne pas gaspiller ton argent et te limiter à 3-4 par exemple. Ça c'est important et surtout que au-delà de ça, en fait, tu deviens vite en fait saoulant pour ton audience et elle se dit oh, il me fait chier lui à marteler avec sa pub. Donc ça crée un effet contre-productif. Après, enfin, le dernier conseil, c'est bien évidemment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le retargeting, c'est bien pour toucher des personnes qui sont déjà intéressées, mais pour faire grandir une marque, eh bien, le bassin d'audience est limité, donc il faut aussi compléter avec de l'acquisition. C'est moins rentable à court terme, mais c'est là où on va aller chercher de nouvelles personnes et donc les deux vraiment travaillent bien l'un avec l'autre. Voilà, en conclusion, le retargeting, c'est un type de campagne qui est fondamental et qui est essentiel pour récupérer des ventes que tu aurais perdues. Donc moi je t'invite à penser à l'intégrer dans tes campagnes pour améliorer tes résultats. Et si tu veux découvrir d'autres contenus de ce type, eh bien je t'invite à liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, mais surtout à t'abonner. Je poste des vidéos comme ça toutes les semaines. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'a plu et je n'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour un nouveau concept marketing. C'était Étienne, ciao.